Bonjour Marie Soudray-Richard, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Revival que vous avez créé il y a 2 ans avec Hélène Guéret et Guillaume Affringue. C'était quoi l'idée de départ? Pourquoi vous l'avez créé? Alors on l'a créé, je vais vous donner un chiffre qui est assez impressionnant. En Europe, il y a 2 millions de tonnes, c'est pas mal, de textiles et chaussures usagées qui sont incinérés ou exportés dans des conditions un peu opaques. Donc on s'est dit qu'il fallait arrêter ça. Donc au-delà du carnage écologique, on va dire, on s'est dit que ça constituait finalement une matière qui pouvait être récupérée, qu'on pouvait régénérer, ou du moins qu'on allait travailler là-dessus, pour l'utiliser à la place de matières neuves et donc avoir un impact positif. C'est ce qu'on appelle les thermoplastiques notamment, sur lesquels vous travaillez pour les recycler? Alors vous avez raison, parce qu'on a commencé par les chaussures. On a d'autres flux maintenant en fait, qui contiennent du thermoplastique. Mais la chaussure, c'est hyper complexe parce que ne serait-ce que dans la semelle, on peut avoir 2 ou 3 matières. Ouais. Et ensuite, dans la tige, la partie autre, on peut en avoir jusqu'à 70. Donc l'objectif, c'est de les séparer, d'isoler ces composants, d'avoir un taux de pureté le plus important possible, et après de trouver des applicatifs, donc soit en les régénérant, soit en les laissant sous forme de granulats, et avec cette intention qui est très très importante, qui est qu'on génère toujours un impact positif, qu'on ne fasse pas finalement ce recyclage pour rien, et qu'in fine on s'aperçoit qu'on consomme plus de CO2 que si on avait incinéré. Ouais. Vous êtes venu avec quoi? Avec une semelle de chaussures, c'est ça? Ouais, c'est un bon 44, ça. Alors je pense que c'est même un 47. Oui. En fait, on a... Montrez-le assez haut, qu'on le voit bien, voilà. Donc ça, c'était quoi au départ, ça? Ce qui n'avait jamais été fait, en fait. On a extrait du caoutchouc de chaussures qu'on appelle des cupsoles, donc votre Stan Smith, votre Veja. Et on a pris ce caoutchouc, on l'a régénéré, donc c'est un processus de dévulcanisation, donc c'est assez pointu. Et on l'a réintégré dans de la matière neuve pour pouvoir donc substituer une partie de la matière neuve par cette matière recyclée. Et ce qui est très important, en fait, c'est qu'on voulait garder les qualités de départ pour que finalement, avec cette semelle, on ait une durabilité qui est aussi importante qu'avec une semelle neuve. Ça veut dire que vous avez créé une usine de recyclage des thermoplastiques, ça, dans lesquelles, ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs innovations, plusieurs technologies différentes qui cohabitent, c'est ça? Exactement. En fait, la première étape, c'est de broyer ces chaussures et après de les faire passer par des systèmes de séparation qui sont un enchaînement de technologies qui fait qu'on va mettre le caoutchouc d'un côté, le VA de l'autre, le TPU, etc. Et après, on va finalement regarder quel est le potentiel de ces matières et décider ce qu'on en fait. Donc ça peut être un revêtement pour piste cyclable, on a breveté un, ça peut être de refaire une semelle, ou ça peut être de travailler sur d'autres applicatifs. Est-ce que la loi AGEC, anti-gaspi pour une économie circulaire, est finalement un peu à l'origine de la création de Revival? C'est-à-dire que cette obligation de recycler, de ne pas enfouir ou incinérer les invendus, etc., etc. Vous êtes dit, là, d'un seul coup, il y a une source de matière première qui va arriver? Alors, la loi AGEC, en fait, interdit de détruire les invendus. C'est ça. Donc, nous, on ne détruit ou on ne recycle que les invendables, ou ce qu'on appelle l'ultime, c'est-à-dire ce qui est arrivé complètement en fin de vie. Néanmoins, vous avez totalement raison, parce que la loi AGEC, finalement, a initié ce mouvement, et les marques se sont dit, il faut quand même qu'on prenne la responsabilité de tout ce qu'on met sur le marché. Donc c'est pour ça que finalement, elles sont allées vers une réutilisation des invendus. Et après, en fait, cette question de décider de nous confier l'ultime, c'est vraiment de dire aujourd'hui, on a un risque réputationnel, mais surtout, on ne veut plus, comme je le disais au démarrage, que ça parte à l'export. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filières, elles n'existaient pas, elles existaient embryonnaires, vous êtes en train de les créer? On est un peu en train de les créer, et surtout parce que c'est un partenariat avec nos clients. Donc nos clients, c'est Decathlon, Aigle, GoSport, on a une vingtaine de clients. Et donc en gros, on va récupérer des bacs qui sont pleins à la sortie de leur magasin, qui sont pleins de chaussures usagées que les consommateurs en fait ont déposées. Et donc c'est comme ça que petit à petit avec eux, on est en train de construire cette filière avec vraiment l'intention de garder cette matière en France et de réindustrialiser et de pouvoir lancer des productions qui sont en local. Il n'est pas question que la matière reparte en Chine. Merci beaucoup, merci Marie Soudray-Richard, bon vent à Revival. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation, assistée de Lily Zalkin aujourd'hui, Thibaut Goury-Lafont au son et Angèle Jean Girard à la réalisation. Merci à tous et merci à vous de votre fidélité. Salut.